Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. L'Instant du Journal, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'Instant du Journal avec Adiza Damou. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. L'Instant du Journal, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'Instant du Journal avec Adiza Damou. Tout de suite, votre émission L'Instant du Journal. Tout de suite, votre émission L'Instant du Journal. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. L'Instant du Journal, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'Instant du Journal avec Adiza Damou. رسول الله رسول الله رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs, auditrices des 95 FM et bienvenue dans ce énième numéro de votre émission L'Instant du Juma avec Adiza Damou et Sono. L'Instant du Juma qui consiste au décryptage du sermon prononcé par l'imam à la mosquée de Batavia ce vendredi. On marque une première pause et juste derrière on continue. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà la vérité venant de ton Seigneur. Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourate 2, verset 149. L'Instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'Instant du Juma avec
Adiza Davouissou. La mosquée est la maison et le refuge de tous ceux qui ont la crainte d'Allah. Allah garantit à ceux qui sont dans la mosquée qu'ils sont dans sa maison où descendent l'esprit et les anges avec la miséricorde. Rapporté par Tibourani. Fils d'Adam, revêtez vos plus beaux habits au moment de chaque prière, mangez et buvez modérément. Allah n'aime pas qu'on dépasse les justes limites. Sourate 7, verset 31 du Saint-Coran. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'instant du Juma avec Adiza Davouissou. Le routba de ce vendredi, le serment, du deuxième mois islamique de l'année 1440 de l'Hégire, nous parle du devoir de rechercher la connaissance. Musulmans, la sérénité, la stabilité et la paix, voici la base du bien-être, du bien-vivre dans toute société normale. C'est un don de Dieu à préserver tout le temps. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. Sourate 29, verset 45 du Saint-Coran. Le prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut d'Allah sur lui a dit: soyez sincères, la sincérité conduit au bien et le bien conduit au paradis. Aux jeunes, qu'ils se marient, ceux d'entre vous qui ont les moyens du ménage, car le mariage nous préserve des regards pécheurs et nous préserve de l'adultère. Quant à ceux d'entre vous qui n'ont pas les moyens pour se marier, qu'ils jeûnent, car le jeûne est prévention et protection contre la tentation. Rapporté par Bukhari et Muslim. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'instant du Juma. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons. Fermons nos téléphones portables avant de rentrer à la mosquée. Craignons Allah, cessons tout zikr, ne lisons plus lorsque l'imam est sur la chair. Concentrons-nous. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah l'exalté qui a élevé le mérite des hommes de science en degré. Il a favorisé beaucoup plus les érudits, les connaisseurs et les savants plus que les ignorants dans la vie d'ici-bas et dans la mort. Que le salut et la miséricorde d'Allah l'exalté soient sur le prophète Muhammad, le meilleur parmi de tous ceux qui ont enseigné et guidé les gens sur le chemin droit de la guidée divine. Que le salut et cette miséricorde d'Allah l'exalté soient sur lui, l'élu préféré d'Allah l'exalté, ainsi que sur sa noble famille, sur ses compagnons fidèles et sur tous ceux qui ont emprunté leur chemin et qui ont suivi leur guidée. Le routba de ce vendredi, le sermon qu'a prononcé l'imam sur le mimbar, sur la chaise, est le rappel dans sa deuxième partie du devoir de rechercher la connaissance en sciences religieuses. La dévotion à Allah l'exalté est magnifiée et son adoration sont intimement liées au degré de savoir, au degré de connaissance qu'on a acquis pour le bien, pour bien le connaître afin de pouvoir bien l'adorer. Il faut être un croyant bien averti des prescriptions d'Allah l'exalté pour vivre heureux en permanence dans le zikr, dans le rappel d'Allah l'exalté.
En effet, le rappel d'Allah l'exalté et magnifié est un bienfait incommensurable pour tout croyant. C'est la clé qui lui permettra d'ouvrir la porte du bonheur éternel afin de vivre tout le temps dans l'amour de son Créateur et dans sa crainte révérentielle pour mener à bien la noble mission d'adorateur sérieux et sincère et aussi de dévot pieux et obéissant à ses prescriptions immuables. Tout ceci pour mériter facilement et rapidement sa grâce divine qui sauve et sa miséricorde qui comble ici-bas et dans l'au-delà. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'Instant du Journal, votre émission qui procède. Sachant qu'Allah a rendu obligatoire la recherche de la connaissance de la science religieuse islamique. À ce propos, Allah l'exalté dit dans le Saint-Coran, demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Sourate 16, verset 43 du Saint-Coran. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. Sachons aussi que cette science islamique est comparable à l'esprit et à la lettre du modèle de vie que doit vivre le musulman régulièrement. Ceci veut dire que la science islamique doit être conforme à la vie du prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui parce qu'il est le modèle que le musulman doit suivre dans l'orientation de son adoration durant toute sa vie. Sachons enfin que tout le mal et tout le tort que nous, les musulmans, nous subissons de nos jours de la part des autres, c'est-à-dire groupes politiques ou confessions religieuses, nous viennent de la multiplication et la généralisation de la perversité et du mal dans notre communauté, l'introduction du faux partout et la manifestation en permanence dans nos rapports de la corruption et des choses blâmables, ainsi que de la dissimulation de la vérité et du bien parmi nous, dans nos villes et villages, et de tout ce qui en résulte comme mal, injuste, généralisé et corruption. L'Instant du Journal avec Adiza Davoiso. ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. Le malaise de nous, les musulmans, nous vient de la falsification de nos dogmes, de la dépravation des mœurs et du mauvais comportement actuel. Tout ceci se traduit par la division et le fait de se tourner le dos les uns aux autres entre les individus et les groupes, entre les États et les gouvernements et multiplication des secrets rivaux. Sachez que tout cela n'a pour cause évidente que l'ignorance au sujet des prescriptions immuables d'Allah l'exalté. Surtout l'ignorance à propos de ce qu'il aime, de ce qu'il déteste, l'ignorance de ce que Allah l'exalté a réservé de meilleur à ses serviteurs élus comme bonheur éternel, et l'ignorance de ce qu'il a réservé à ses créateurs rebelles qui nient ses ordres et ses interdits, et aux mécréants désobéissants comme douloureux châtiment affreux avec tout ce qui est auprès de lui comme lourde chaîne et l'enfer. Après avoir connu et compris cela, nous devons non seulement nous devions rechercher la connaissance en islam avec assiduité et véracité, mais aussi nous devions mettre en application tout ce que nous avons appris de la science islamique, car
que tous ceux qui n'appliqueront pas ici-bas dans ce monde et dans l'au-delà. Le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, demandait toujours à son Seigneur Allah l'exalté dans ses invocations sa protection indéfectible contre l'acquisition de la science qui ne profite pas, une science qui n'apporte aucun profit à son auteur. Si une science n'est appliquée, elle n'apporte aucun avantage divin et qui n'anoblit pas la personne qui l'acquit. Ici-bas, dans ce bas monde et dans l'au-delà, le messager d'Allah, le prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, demandait la protection contre cette science perverse en ces termes. Allah, je me mets sous ta protection contre une science qui ne fait aucun bien, contre un cœur qui ne se soumet pas à toi en toute humilité, contre une âme qui n'est jamais satisfaite et contre une invocation qui n'est pas exaucée. Rapporté par Muslim. Le messager d'Allah, le prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, dit encore, le connaisseur qui enseigne la pratique du bien aux gens, tandis que lui-même oublie de pratiquer ce bien, est comparable à une lampe qui se consume pour donner l'éclairage aux gens. Anas ibn Malik disait, apprenez la science religieuse islamique que vous voulez apprendre, mais sachez que vous n'en serez récompensé que si vous la mettez en application. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. Alors, si vous nous prenez en cours, sachez donc que vous écoutez l'Instant du Juma et on parle du devoir de rechercher la connaissance dans sa deuxième partie, sermon prononcé ce vendredi à la mosquée de Batavia. Ô vous musulmans, serviteurs dévots d'Allah exalté, prenons garde contre le démon afin qu'il n'arrive pas à l'un de nous pour le tromper et le décourager à apprendre la science nécessaire à son adoration pieuse en lui disant « Tu n'as pas besoin d'apprendre une science religieuse islamique si tu ne veux pas encore le mettre en pratique. » Sache que ceci est une astuce du démon, Shaitan, le maudit pour nous décourager à faire le bien agréé d'Allah l'exalté. C'est une tromperie satanique pour éloigner les gens de la lumière, de la connaissance utile, pour éloigner les gens afin qu'ils n'apprennent pas la science utile. Donc, il faut se protéger contre ce mal. Il ne faut pas suivre cette tromperie de Satan, le banni, que celui qui recherche la science islamique pour la seule cause d'Allah sache que dès le début de son étude, il lui serait inacceptable d'appliquer cette science pour autre qu'Allah. De même, sachant que c'est la science qu'on a recherchée avec l'intention de l'appliquer pour autre qu'Allah l'exalté, c'est cette science-là qu'on ne doit pas appliquer car non seulement cette personne qui a fait cette recherche ne sera point récompensée par son Seigneur, Allah l'exalté, mais aussi elle sera humiliée dans ce bas monde et châtiée au jour de la résurrection. L'Instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'Instant du Juma avec Adiza Davoisouni. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله
Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez. Rappelons-nous et retenons bien les mérites que le messager d'Allah, le prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit au sujet de la science religieuse islamique et des hommes de cette science. Ces mérites exceptionnels accordés par Allah l'exalté empêchent la personne qui l'a acquise de rechercher cette science religieuse pour tout autre qu'Allah l'exalté. À propos de ces mérites, le messager d'Allah, le prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit « Tous les habitants des cieux et de la terre jusqu'aux poissons dans l'eau prient pour l'absolution du savant. La supériorité du savant par rapport au dévot est égale à la supériorité de la lune par rapport à l'ensemble des étoiles. Les savants sont les héritiers des prophètes. Or, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais ils ont laissé la science. Celui qui la recueille a recueilli une part énorme. Sourate 41, verset 42 du Saint-Coran. Ceci étant dit, au nous les musulmans, voici donc les preuves évidentes de la tradition musulmane. Allah l'exalté magnifié nous signale ces preuves en ces termes. Béni soit celui qui a relevé le Saint-Coran à son serviteur pour en faire un avertisseur universel. Dans une autre version, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Sourate 41, verset 42 du Saint-Coran. Allah l'exalté et magnifié continue en disant « Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inactifs à ces récits. » Sourate 12, verset 3 du Saint-Coran. Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité, pour que tu juges entre les gens selon ce que Allah t'a appris et ne fais pas l'avocat des traîtres. Sourate 4, les femmes, verset 105 du Saint-Coran. Aux gens du livre, notre messager Mohammed nous est certes venu, nous exposons beaucoup de ce que le livre est. Passons sur bien d'autres choses. Une lumière est un livre explicite où sont venus d'Allah. Coran, sourate 41, verset 42. Aux gens du livre, notre messager Mohammed vous est certes venu, vous en exposant beaucoup de ce que cachait du livre et passant sur bien d'autres choses. Une lumière est un livre explicite vous sont venus d'Allah. Sourate 41, verset 42 du Saint-Coran. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Sourate 41, verset 42 du Saint-Coran. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. Sourate 41, les versets détaillés, verset 42 du Saint-Coran. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate 15, verset 9 du Saint-Coran. Le messager d'Allah l'exalté, le prophète Mohammed, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, qui a reçu le livre, le Saint-Coran, a dit « Le livre m'a été révélé et pareillement il m'a été une quantité équivalente d'enseignements rapportés par Abu Daoud. Le meilleur homme parmi nous est bien celui qui a étudié le Saint-Coran et qui l'a enseigné aux autres. » Hadith rapporté par Muslim. On ne peut envier un homme que dans deux cas. Premier cas, lorsque Dieu l'exalté lui fait apprendre le Saint-Coran et qu'il le récite nuit et jour.
Deuxième cas, lorsque Dieu l'exalté lui a accordé une fortune et qu'il dépense sans cesse dans les œuvres de piété, rapporté par Bukhari. Il n'y a point de prophète qui n'eût reçu des miracles susceptibles de convaincre les gens pour croire en Allah, Dieu l'exalté et magnifié. Hadith rapporté par Bukhari. Le repentant sincère est comparable à celui qui n'a plus de péché. L'instant du Juma avec Adiza Davouissouni. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'instant du Juma avec Adiza Davouissouni. Voilà, nous sommes donc arrivés à la deuxième partie de notre émission, le 88-17, le 04 68 71 10 sont à votre disposition pour souhaiter bon vendredi, bon Juma à tous vos proches. Allah ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Allah fait pérenniser la paix au Gabon, remplit le cœur de chacun et de tous de la ferme volonté de préserver la paix et la stabilité du pays. Préserve-nous des mauvaises idées et de la guerre. Allah, aide-nous et l'actuel président du Gabon fait de nous, de lui et de nos cœurs à tous des vrais artisans de la paix. Allah, c'est toi qui donnes, donne-nous tes biens en abondance dans la paix et repousse nos malheurs, soulage-nous de nos afflictions et de la crise financière mondiale. Allah, accorde à nos autorités la paix du cœur et la lumière du partage équitable pour tous. Allah, fait que la cohésion et la concorde règnent entre les autorités, les dirigeants de notre pays pour la paix, la sérénité et le bonheur de tous les citoyens. Allah, fait que la mission de Gabon émergent soit accomplie sans démagogie politique avec ta volonté, car tu as dit dans le Saint-Coran, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13, verset 11 du Saint-Coran. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'instant du Juma avec Adiza Davouissouni. Alors, en adresse, moi, voilà, je souhaite comme ça, bon vendredi à l'imam Youssouf, bon vendredi à l'imam Boubéi, à Ousmane Boubéi, bon vendredi à l'imam Inoussa de la mosquée de Batavia, bon vendredi à tous les imams de la commune de Libreville, bon vendredi aux imams de la commune d'Ovendo, bon vendredi aux imams de la commune d'Akonda, bon vendredi comme ça à tous les frères et sœurs de la communauté musulmane. Bon vendredi et bon rétablissement au raïs de la communauté musulmane du côté de Riyad. Bon vendredi également au grand imam Ismaël Osseini Ossa.
toujours du côté de Riyad. Bon vendredi à Monsieur Ali Akbar Onanga Oubege, conseiller spécial du Raïs. Bon vendredi également à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Bon vendredi à Monsieur Issa Besolo. Bon vendredi aux frères Moussa Ndiengi. Bon vendredi à Monsieur Ali Radjoumba. Bon vendredi au coach Abdullah Eya Obama. Bon vendredi à tous nos auditeurs et auditrices. Et enfin, bon vendredi à toute ma famille et également à tous les agents de Radio Nord. Bon vendredi également à Axel Kumba pour la mise en onde de cette émission. Alors, on continue. Allah fait que tout le peuple adhère à cette noble volonté de changement du Gabon pour mieux-être de tous les citoyens. Accorde ta bénédiction, ta miséricorde à tous les musulmans de par le monde. Allah pardonne aux musulmans, aux croyants et aux croyantes, réforme leur rapport mutuel, établit la concorde entre les cœurs, met dans leur cœur la foi et la sagesse, permet-leur de te remercier. Rappelons-nous en agissant que tout sera rétribué à sa juste valeur et que Allah l'exalté, créateur et possesseur des cieux et de la terre, est éternel et que nous sommes temporels. Alors faisons ce que nous voulons, mais n'oublions pas que les châtiments sont là pour rétribuer les péchés. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il nous exhorte afin que nous nous en souvenions. Soyons fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violons pas nos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de notre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que nous faisons. Sourate 16, les abeilles, versets 90-91 du Saint-Coran. Gloire à Allah, le Maître suprême, que n'atteignent pas les calomnies des hommes, que la paix soit sur les prophètes. Gloire à Allah, le Maître de l'univers. Amin. Voilà, l'instant du Juma de ce vendredi. C'est terminé. On se dit à vendredi prochain, Inch'Allah. À la présentation, c'était Adiza Adamou, la mise en onde assurée par Absel Kumba. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et 17h, écoutez votre émission L'instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمع. L'instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. ضمئات بنا الأرض. L'instant du Juma avec Adiza Adamou. وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوان ربنا وبالإسلام أحيانا. C'était votre émission L'Instant du Juma, présentée par Adiza Adamou et Sono.